بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Je vais vous raconter ce soir une histoire très émouvante, une histoire qui malheureusement depuis quelques années se répète. Parce que on est dans une société où les jeunes, les enfants, au lieu de respecter, de faire du bien à leurs parents, aujourd'hui, c'est pas seulement qu'ils ne respectent pas leurs parents, mais c'est qu'ils leur font du mal. Si bien que les parents n'ont plus le goût de vivre, si bien que les parents vont même jusqu'à regretter d'avoir mis au monde ces enfants-là, si bien que certains parents vont jusqu'à souhaiter la mort de certains de leurs enfants, tellement ces enfants-là sont ingrats, tellement ces enfants-là se transforment en monstres qui n'ont pas de rahma, qui n'ont pas de miséricorde, qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de pitié pour leur mère, pour leur père, alors qu'ils ont de l'amour et de la pitié et de la compassion pour qui? Pour des étrangers et des étrangères. Alors écoutez cette histoire poignante qui est arrivée il y a quelques années dans un pays musulman. On est au tribunal, la salle est remplie de monde, parce que on va juger deux personnes, une femme qui a 50 ans et sa fille qui a 30 ans. Et elles sont là dans le box des accusés, silencieuses, accusées d'avoir commis un crime terrible qui est l'assassinat du fils. La mère a tué son fils avec qui? Avec sa fille. Toutes les deux sont complices d'avoir quoi? D'avoir assassiné cet enfant. Pourquoi? Ce qui est étonnant dans cette histoire au tribunal, c'est que cette mère mskena ne veut pas parler. Elle est silencieuse. On voit la tristesse, la souffrance sur son visage. Lorsque le juge questionne la fille répond toujours de la même façon. Si ma mère parle, je parle. Que ma mère s'exprime, ensuite moi je m'exprimerai. Et tant que ma mère ne parlera pas, je ne dirai rien du tout. Et quand le juge se dirige vers la mère, même chose. Elle ne parle pas, elle ne s'exprime pas, elle ne dit rien du tout. Et bien entendu, la partie civile demande la peine de mort. Ces femmes ont tué, ces femmes ont assassiné, plus d'une manière terrible, à coups de couteau, un jeune homme. Il n'est pas question qu'elles s'en sortent libres. Il faut les condamner à mort. Le juge, qui est un homme assez intelligent, qui a du recul, dit: il y a quelque chose dans cette histoire. C'est pas possible que cette mère et cette sœur aient pu tuer leur fils, leur frère, sans raison. Mais comme elles ne s'expriment pas, on ne peut pas savoir pourquoi. Comment faire pour les faire parler? Le juge prend du recul, la séance est levée, elle est reportée à un autre jour, et il étudie le dossier de manière un peu plus poussée, un peu plus profonde, jusqu'à ce qu'il découvre que dans ce dossier, il y a une jeune fille de 10 ans, la fille de la femme de 30 ans. Donc la fille, on a ici la fille, la mère et la grand-mère. Cette jeune fille, c'est elle qui a parlé la première. Lorsque les policiers sont arrivés dans la maison, qu'ils ont découvert le corps qui a été enterré dans la maison, dans le patio, elles ont creusé, elles ont fait une tombe, elles l'ont mis dedans. C'est la fille qui a parlé. C'est la fille qui a parlé avec ses amis, avec les voisins, en disant que maman a tué son frère avec grand-mère. Lorsque la petite fille a été questionnée, elle a dit ce qu'elle a vu, la pauvre. Elle a dit que sa grand-mère est entrée dans la chambre et elle a donné un coup de couteau mortel à son fils. Et ensuite, elle lui a donné d'autres coups de couteau et avec sa mère, elles l'ont enterré. Et ça s'arrête là. C'est tout ce que la fille, la petite de 10 ans, a raconté aux policiers. Et le juge a décidé de convoquer cette petite fille et de la faire parler à huis clos. Il la reçoit dans son bureau et il crée des conditions pour qu'elle soit détendue, pour qu'elle s'exprime. Et la petite fille se lâche tout doucement et elle parle. Et elle raconte
Le juge lui dit, ton oncle, est-ce que tu l'aimais bien? Elle lui dit, non, je l'ai toujours détesté. Pourquoi? Parce qu'il frappe ma mère, il frappe ma grand-mère, il dit des gros mots. Et ta grand-mère, comment est-ce qu'elle réagissait avec son fils? Elle lui disait toujours, mon fils, c'est pas bien ce que tu fais. Arrête, ça va te mener à ta perte. Ce que tu consommes est très dangereux. Ton oncle, il prenait quoi, il consommait quoi? Ma mère, elle m'a toujours dit, ma grand-mère, que mon oncle consommait de l'héroïne, hein, de la drogue forte. Et d'ailleurs, toutes les drogues sont fortes. Il n'y a pas de drogue douce, ni de drogue forte. Toutes les drogues sont des poisons qui détruisent l'être humain à petit feu ou qui le détruisent tout de suite. Le juge a tiré des informations de cette petite fille, et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de revoir la mère et la grand-mère. Mais cette fois à huis clos. Il ne veut plus personne dans la salle du tribunal. Il veut se retrouver seul, avec bien entendu les parties civiles, avec cette femme. Et là, il l'interpelle en lui disant, est-ce que c'est vous qui avez tué votre enfant? Elle lui dit oui, tout à fait, je l'ai tué. Et il va lui poser des questions en lui disant, vous répondez par oui ou par non. Est-ce que vous avez tué votre enfant? La mère lui dit oui, je l'ai tué. Votre enfant, est-ce qu'il consommait de la drogue? La mère dit oui. Est-ce qu'il consommait du hashish? Non. Est-ce qu'il consommait de l'héroïne? Oui. Est-ce que votre fils a essayé de violer votre petite fille? Et là, la mère la regarde. Elle regarde le juge. Elle lui dit non. Et là, le juge est déçu. Il pensait avoir compris pourquoi cette mère avait tué son fils. Il pensait avoir compris que ce jeune homme était entré sous l'effet de la drogue, il ne savait plus ce qu'il faisait, et il a essayé de violer une petite fille de 10 ans. Mais la mère, malheureusement, répond en disant non. Et là, le juge recommence à nouveau à lui poser des questions, et il lui dit, écoutez, je sais que si vous avez agi de cette manière, c'est que vous avez une bonne raison. Mais si vous ne m'expliquez pas pourquoi, je ne peux pas être impartial, je ne peux pas porter un jugement juste. Et il la supplie de s'exprimer. Et là, la pauvre mère, la grand-mère, va se mettre à parler. Et elle va raconter ses souffrances. Elle va raconter ce qu'elle a vécu. Et elle dit que son mari est mort très jeune. Il l'a laissé seul avec 2 enfants, un garçon et une fille. Et qu'elle a décidé de ne pas se remarier uniquement pourquoi? Pour s'occuper de ses 2 enfants. Et toute sa vie, elle a travaillé. Toute sa vie, elle s'est sacrifiée. Toute sa vie, elle s'est donnée à 100% pour qui? Pour sa fille et pour son garçon. Et en particulier pour le garçon, puisqu'elle espérait que cet enfant allait devenir pour elle son soutien, allait devenir pour elle celui qui va remplacer son mari en étant l'homme de la maison. L'enfant va grandir, mais malheureusement, au lieu d'être sérieux, au lieu de travailler à l'école, au lieu de rentrer à la maison en temps et en heure, au lieu d'écouter sa mère, plus l'enfant grandissait, plus il devenait désobéissant, plus il devenait rebelle, plus il refusait d'obéir à sa mère, de suivre ses enseignements, plus il refusait de travailler à l'école. Elle faisait tout pour l'aider dans ses devoirs. Elle faisait tout pour qu'il ne traîne pas avec les délinquants dans la rue. Mais il y a quelque chose qui l'a tiré vers quoi? Vers tout ce qui est haram, tout ce qui est interdit, tout ce qui est contre la morale, tout ce qui est contre le bon sens. Et cette mère va patienter avec cet enfant. Et elle va garder l'espoir. Elle se sacrifie. Elle se prive pour lui. Elle ne profite pas de la vie pour que son enfant, son fils bien-aimé, chéri, profite au maximum de la vie, que rien ne lui manque, qu'il ait tout. Mais malheureusement, cet enfant, plus le temps passe, plus il est ingrat. La fille grandit, elle se marie, elle quitte la maison, elle fonde son foyer,
Et cette pauvre mère se retrouve seule avec cet enfant qui ne cesse de la décevoir. Et ses rêves commencent à quoi? Commencent à tomber à l'eau. Elle espérait que son fils devienne un enseignant comme son père. Son père était prof. Elle espérait que son fils devienne un ingénieur, un médecin, ou tout simplement un honnête homme qui gagne de l'argent à la sueur de son front, quelqu'un qui ne triche pas, qui ne vole pas, qui n'arnaque pas, bref, quelqu'un qui allait lui apporter la paix et le bonheur, alors que toute sa vie, elle a vécu dans la privation. Et malheureusement, cet enfant va devenir de plus en plus violent avec sa mère. Il va lui réclamer de plus en plus d'argent tous les jours. Et lorsqu'elle veut lui expliquer qu'elle ne peut plus lui donner tout cet argent qu'il réclame, vous savez ce qu'il fait? Il s'est mis debout et il a giflé sa mère. Il lui a mis une gifle. Pourquoi? Parce que justement, sa mère n'a pas voulu lui donner ce qu'il voulait. Et un jour, elle entre dans sa chambre et elle le trouve assis en train de sniffer, en train de prendre de l'héroïne en l'aspirant avec son nez. Et là, la mère raconte, elle dit qu'elle a perdu la raison en voyant son fils dans cet état. Parce qu'elle sait, elle a regardé des émissions télévisées sur les dangers de l'héroïne. Elle est allée vers lui en le secouant, en lui disant « Mon fils, pourquoi tu fais cela, mon fils ?» etc., etc. Et lui, sans pitié, sans, sans, sans aucun sens d'humanité, vous savez ce qu'il fait? Il se met à frapper sa mère. Il se met à lui arracher ses vêtements. Il se met à la bousculer, à la battre. Et cette pauvre mère, la pauvre mskina, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à pleurer, elle s'enferme dans sa chambre et elle souffre. Et les jours passent et son fils empire. Jusqu'à un jour, elle raconte une nuit. Bien sûr, monsieur ne rentre plus à l'heure. Il rentre à des heures très tardives. Et elle dit qu'une nuit, il est rentré vers 3 heures du matin. Et il est allé dans sa chambre. Et il s'y met à quoi? Il s'y mit à agresser sa mère. Il a tenté de la violer. Et elle s'est défendue comme elle pouvait. Il l'a griffée, il l'a frappée, il lui a arraché ses vêtements et elle a réussi à quoi? À échapper aux griffes de ce lion. Souvenez-vous, c'est son enfant, son garçon unique pour qui elle s'est sacrifiée toute sa vie. Elle réussit à sortir de la maison, plein milieu de la nuit, et elle court, elle se sauve. Et alhamdoulilah, heureusement qu'il est tard, il n'y a personne pour la voir, parce que c'est pour elle la pire des choses. Et elle se sauve pour aller se réfugier chez sa fille. Elle frappe à la porte. Sa fille se réveille avec son mari. Ils accueillent leur mère et la vont dans cette situation. Et vous savez ce que fait cette pauvre mère? Parce qu'elle veut toujours couvrir son fils. Elle ne veut pas dire du mal de lui. Elle leur dit, ce sont des voleurs qui sont rentrés chez moi, qui m'ont agressé, qui m'ont pris mes biens. Et la pauvre mère, sa fille, son beau-fils, essaie de la calmer, de la réconforter. Et ne croyez pas que la mère a pu dormir. Elle n'a cessé de pleurer dans sa chambre. Et la journée, elle a craqué. Et elle s'est mise à se confier à qui? À sa fille, en lui racontant la vérité, en lui disant, voilà, ce ne sont pas des voleurs en fait. C'est ton frère. Voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Et là, la fille donne un conseil à sa mère, dit, maman, reste ici chez moi, habite avec moi. Il est hors de question que tu retournes chez toi avec ce monstre. Et la mère va rester chez sa fille pendant plus d'un mois. Et après, avec le temps, puisque c'est une mère, elle a toujours pitié, elle veut revoir son fils, elle ne veut pas l'abandonner. Elle se dit, mon Dieu, si je le laisse seul, sa situation elle va s'aggraver. Il vaut mieux que je sois à ses côtés pour essayer de le soigner, pour essayer de l'accompagner. Et elle décide de rentrer chez elle. Et qu'est-ce qu'elle découvre? La catastrophe. Plus de meubles dans la maison. Le monstre a tout vendu les meubles de la maison. Pourquoi? Pour acheter la drogue, pour acheter son héroïne, pour dépenser de l'argent avec ses copains, avec ses amis. Regardez jusqu'où vont les enfants. Après avoir blessé sa mère profondément, il lui prend tout ce qu'elle a chez elle,
Toute sa vie, elle a travaillé, elle s'est sacrifiée pour avoir un peu de meubles chez elle, mais il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de respect. Et la mère essaie tant bien que mal de se refaire une santé financière, de racheter quelques meubles. Elle essaie tant bien que mal de corriger cet enfant, de le rappeler à l'ordre. Et un soir, alors que sa fille lui a rendu visite avec sa petite fille, et qu'elle a décidé de dormir chez lui, le monstre est entré encore en plein milieu de la nuit. Et il est allé dans la chambre où dormaient les 3 personnes, sa mère, sa sœur et sa nièce. Et là, sous l'effet de la drogue, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé à nouveau de s'attaquer, non pas à sa mère cette fois ou à sa sœur, mais à la petite fille de 10 ans, en essayant de la violer. Alors il agresse. La mère et la sœur essaient d'arrêter le monstre, mais il est trop fort. Physiquement, elles ne tiennent pas, elles ne font pas le poids. Et la mère, Mskena, pour sauver sa petite fille de 10 ans, elle est allée dans la cuisine, elle est revenue avec un couteau qu'elle lui a planté dans le dos. Et elle l'a achevé ensuite. Sous l'effet de la colère, de l'hystérie, de la folie, elle lui a donné des dizaines et des dizaines de coups de couteau. Voilà. Ce monstre a poussé sa mère à perdre la raison, a poussé sa mère à réagir pour sauver une petite fille de 10 ans innocente. Ce monstre a poussé sa mère à se donner la mort. Parce qu'en vérité, c'est pas son fils qu'elle a tué, mais c'est elle-même qui s'est tuée. Car c'est bien la pire des choses pour une mère, donner la mort à son fils. Quelque part, les coups de couteau, c'est elle qui les a reçus. Les coups de couteau, c'est elle qui se les a donnés. C'est elle qui, toute sa vie, va garder ce souvenir. Toute sa vie, elle va sans doute se faire des remords. Et elles ont pris ce monstre et elles l'ont enterré dans la maison. Et la petite fille est traumatisée, la pauvre. Elle a assisté à la scène. Elle a tout vu, elle a tout entendu. Et elle finira par parler dans son entourage. Et c'est là qu'on a découvert. C'est là qu'on a découvert le corps et ce qui s'est passé. Et le juge, après avoir écouté l'histoire de cette mère, l'histoire de cette sœur et de la petite fille, va décider de les libérer, de les innocenter, de dire qu'elles ne sont pas coupables de ce qui s'est passé. Les premiers coupables, ce sont ceux qui malheureusement vendent la drogue ou ceux qui laissent les autres vendre de la drogue. Le premier coupable, c'est notre société qui, au lieu d'enseigner aux enfants l'obéissance, le respect aux parents, enseigne aux enfants qu'à un moment donné de leur vie, la crise d'adolescence, c'est quelque chose de normal et de naturel. Et on grandit avec quoi? Avec cette idée qu'à un moment donné, il faut s'opposer à nos parents. Il faut se rebeller contre nos parents. Il faut qu'on se libère de quoi? De la tutelle de nos parents. Il faut qu'on devienne indépendant. Il faut qu'on rende à nos parents le bien qu'ils nous ont fait par le mal. Le mal à travers notre manière de leur parler, même de les regarder, à travers notre comportement, à travers les échecs dans notre vie, qui sont des échecs pour nos parents, qu'ils vivent encore de manière beaucoup plus catastrophique. Alors les enfants, les jeunes, Allah barik fikum, ne devenez pas des monstres en désobéissant à vos parents, ne devenez pas des monstres en poussant vos parents à la mort psychologique, à la mort sentimentale, parce que nous avons besoin de nos parents et nos parents ont besoin de nous. Parce que s'il faut bien respecter et vénérer des personnes, ce sont nos parents, car nos parents sont uniques. On peut perdre un mari et en retrouver un autre, une épouse et en retrouver un autre. On peut perdre des frères et en avoir des autres, des sœurs et en avoir des autres. Des enfants, on peut en perdre et en avoir des autres. Mais les parents sont uniques, comme Dieu est unique. Dieu est un, nos parents sont un. On n'a qu'un père, on n'a qu'une mère. C'est pour cela Dieu dans le Coran nous demande de l'adorer lui seul, l'unique, et juste après il nous dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez-moi, Dieu l'unique, et soyez excellents aux côtés de vos parents, parce que vos parents sont uniques, parce que vos parents n'ont pas d'équivalent, parce que vos parents ne sont pas remplaçables. Voilà, c'était l'histoire triste
de cette pauvre mère et de son fils s'est sacrifié pour lui, et lui il l'a sacrifié. Et toute sa vie, la pauvre, elle vit avec ce cauchemar.